Pour ce qui est des chiffres, je vous avais dit qu'on était à 18 000 et quelques, donc là on est le lendemain. Là actuellement du coup je suis en train de bosser, je vais vous montrer un petit peu. Je vais retourner la cam. Purée, je suis trop contente, merci pour ton accompagnement Thomas. 2 ventes une soirée, t'as fait mon salaire en 4 jours. 2 sur 3 aujourd'hui. Il est déjà à 1200 € en août, alors qu'on est que le 4. Incroyable, première vente à 2500. Premier bilan de la journée, donc 4 sur 7 avec 900 € de commission. Premier lien dans la description, c'est mon lien Calendly. Vous prenez rendez-vous avec moi et on voit ça ensemble en fait. Hello Lucas, comment tu vas ? Bon là du coup là à mon poignet, vous voyez pas ça à l'envers, on a 23 263 € actuellement. J'ai une diète à tenir les gars moi, putain de merde. C'est exceptionnel pour ton âge, t'as que 21 ans Thomas, tu viens d'avoir 21 ans, t'as toute la vie devant toi, t'as le temps. Non j'ai pas le temps, je veux une Ferrari à 23 ans en fait. Il a quitté la Réunion, sans payer. C'est le deuxième épisode de cette série Roll-Tom Success. On commence comme ça, on est jeudi actuellement. J'ai sorti le premier épisode hier. Là du coup, pour vous prouver que c'est pas que des bons moments non plus, il est 23h17 actuellement. Je bosse depuis tout à l'heure, j'avais vraiment envie de sortir un petit peu mais je peux pas. Sortir fumer un cigare, etc. Je bosse depuis je sais pas combien de temps, en fait je suis en train de retaper ma formation. Fais-toi un putain de mindset de champion, je l'ai appelé, donc voilà. Là actuellement du coup je suis en train de bosser, je vais vous montrer un petit peu. Je vais retourner la cam. À ces questions, aussi simplement soit-il. Donc répondre. Grosso modo je suis en train de mettre en place des exercices dans ma formation puisque il y avait de la pratique mais pas assez à mon goût et pour moi les gens ont besoin vraiment de s'entraîner au closing. Donc ça passe par là aussi, faire plus de chiffres, voilà. Pour ce qui est des chiffres, je vous avais dit qu'on était à 18 000 et quelques, donc là on est le lendemain. Tac. Donc là, vous voyez pas ça à l'envers, on a 23 263 € actuellement. C'est cool. Bon, jour très spécial. En vrai, je suis un peu ému, je suis un peu fier. Ému, c'est un grand mot, mais... Première montre de luxe. J'ai toujours kiffé les montres, vraiment, j'adore ça. Ça me faisait rêver quand j'étais petit. Depuis que j'ai, sans mentir, peut-être 15 ans, fait ouais, un bon 5-6 ans que je regarde les montres, les Rolex, les Cartier, les machins, et que je me dis ok, et en fait j'ai un plan, je sais laquelle je vais acheter en premier, laquelle je vais acheter en deuxième, en troisième, etc. Et bon bah là du coup le business marche bien, c'est cool, on fait au moins 15K par mois régulier. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément, et là je me suis dit ok, c'est un investissement, et c'est juste un statut social aussi, donc let's go. On va dans le taxi, et on va aller du coup au pavillon. Ok, là on est devant Cartier, je vais acheter une Cartier, je vous dis pas laquelle, mais je pense que vous le savez aussi, c'est Cartier Santos, ok. C'est une des premières montres que j'ai voulu dans toute ma vie et je pense que c'est vraiment le bon moment pour y aller. On va y aller, j'espère que ça va passer niveau paiement parce que je suis un peu pauvre, mais sinon ça va. Bon là du coup là à mon poignet. En vrai c'est fou parce que il y a 1 an et demi, je connaissais pas le closing du tout, genre je savais pas ce que c'était, quasiment tu vois. C'est un truc de fou. Je vais pas vous prendre votre temps ici, je pense qu'on va se retrouver directement à l'appart. Et j'aimerais bien vous parler un petit peu business, comment en arriver là aussi, parce que j'ai encore rien fait, c'est que le début. Mais d'ici plusieurs années, j'aurai plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions. Rappelez-vous de mon nom. Et on se retrouve juste après. J'ai une diète à tenir les gars, moi, putain de merde. Ok, bon. On a un petit problème. Début de la journée, début de la journée, il est 16h, mais j'ai mon premier call. Il faut savoir que je suis à Kuala Lumpur, donc forcément, j'ai du décalage horaire. Ok, donc les premiers calls que je prends sont rarement avant 16h, puisque en France, il est 10h, donc les gens prennent rarement avant 10h, ok. Là, pour vous faire le topo, pour vous expliquer, j'ai 3 appels de closing aujourd'hui, ok. Un à 20h, un à 21h30 et un à 22h. Donc la journée s'annonce potentiellement bonne. J'avais un coaching, Clémence, tu passes par là, en one-one avec un élève. Il ne s'est pas levé, je pense, on est samedi. Ça fait 15 minutes que je l'attends, donc là je vais couper le call. Bref, peu importe. Donc là, pour vous expliquer un petit peu la journée, il faut que je fasse des shorts pour TikTok, de mes vidéos YouTube directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de ça maintenant. On va aller au café et je vais travailler depuis le café. On a un café juste en bas de chez nous. Et puis, là, je pense que c'est good, hein. Let's go.
Et concrètement, c'est assez cool puisque on n'a pas besoin, tu sais, de... Putain, mes cheveux, ils sont ouf. On a juste besoin de scanner directement. Je suis un fan de pâtes carbo, les gars. Donc, je vais prendre des pâtes carbo avec un thé pêche maison. Et après, on bosse. J'ai pas mal de trucs à faire. J'aimerais bien vous filmer aussi pour cet épisode. Là, on est samedi, il sort mercredi. J'ai encore un peu de temps. Mais quand on sera dans Kuala Lumpur, vraiment comment c'est, les centres commerciaux, les restaurants qu'on fait, etc., les sorties, histoire que ça soit beaucoup plus intéressant pour vous, qu'il n'y ait pas que du business non plus. Let's go. Ok, bon, je sors de la salle à l'instant, j'ai un call dans 3 minutes exactement. Et je vais vous filmer un petit peu le début, je pense, rapidement. Et la fin aussi, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. C'est le premier call de la journée, donc de closing. Ok, j'en ai 3 aujourd'hui, comme je vous ai dit. Et après, je vous donne des conseils aussi pour le closing, parce que de base, je suis closer. J'ai une académie de closing, donc je suis toujours dans le closing en fait. Donc forcément, les appels sont beaucoup plus simples pour moi. Et j'ai un taux de closing qui est quand même assez élevé. Je close un appel sur 2, grosso modo, en moyenne. Voilà. Ok, juste avant le call, il aura 5 minutes de retard, donc c'est ok, j'ai le temps de vous dire ça. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le closing, ou peut-être les coachs qui me regardent pour un peu s'inspirer, vous avez bien raison, prenez des tips un maximum gratuitement, c'est vraiment ok. Du coup, j'ai un tips pour vous. Pourquoi j'ai eu beaucoup de résultats en closing? Parce qu'il y a un truc que j'ai toujours fait, c'est contacter mes prospects avant le call. Là, le prospect, je l'ai contacté 1 heure après qu'il ait pris un rendez-vous. Et dans l'heure où le prospect prend rendez-vous, vous devez le contacter, c'est super important. C'est pas une blague, d'accord? Même si vous avez des setters, même si vous avez des closers, peu importe, la personne qui prend l'appel, donc si vous avez des closers, c'est les closers évidemment, doivent le contacter dans l'heure qui suit la prise de rendez-vous. Un petit vocal full énergie, ça fait toujours plaisir. Le prospect, il a envie d'être en call avec toi. Et puis let's go, simplement. Hello Lucas, comment tu vas? Yes, bon, on est 50 minutes après. Il a quitté la réunion sans payer. Il était sur le point de payer, il était en train de payer, etc. J'ai aucune émotion par rapport à ça. C'est comme un petit peu un trader quand tu perds de l'argent. Un closer, quand tu ne vends pas, tu dois pas être en mode dégoûté. C'est super important de pas avoir d'émotion par rapport à ça. Ça fait chier, tu vois. Mais bon, à un moment donné, si tu veux faire de l'argent, tu auras forcément des échecs, tu vois. Sachez que sur les 3 derniers appels, j'ai fait 3 ventes. Donc là, c'est le 4e sans vente. C'est pas dramatique, tu vois. Mais il faut vraiment que vous vous disiez qu'à chaque fois que vous vendez pas, c'est ok. Vous avez appris quelque chose. Ok, c'est hyper important, simplement. Let's go. Là, on est allé à la salle, donc on s'est entraîné, on a bossé, on a avancé sur les projets, c'est cool. Là, il me reste 2 appels pour ce soir, un dans 10 minutes et un dans 1 heure. Et après, la journée est finie, simplement. Let's go. Donc là, il est 21h17, je pense que vers minuit, tout est bon et on commandera à manger. D'ailleurs, je me disais, parce que je parle beaucoup de mon académie, mais je vais vous montrer directement les résultats, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? C'est super important que vous sachiez un petit peu les résultats quand même que les gens ont. Voilà, on va prendre juste aujourd'hui. Parce que bon, on va pas non plus remonter trop, hein, ça va être un peu galère, ça va être un peu chiant. Donc, juste là, donc bon, bravo à tous pour vos résultats. Donc on va remonter pour les voir ces résultats. Tac, 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 tac. Donc, purée, je suis trop contente, merci pour ton accompagnement Thomas. Trop bien, continue, tac. 2 ventes en une soirée. Ok. Ok, on remonte, j'ai trop hâte de commencer. T'as fait mon salaire en 4 jours. Ok, c'est un peu insolent ça. Hugo, calme-toi. Tac, 2 sur 3 aujourd'hui en tout. Donc 500 € de com avec les récurrents du mois dernier. Tac, donc il est déjà à 1200 € en août alors qu'on est que le 4. Incroyable. Première vente à 2500. Premier bilan de la journée, donc 4 sur 7 avec 900 € de commission. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Les gars, lancez-vous. Lancez-vous, venez directement sur mon Instagram, ok, il est juste dans la description de cette vidéo. Et prenez un rendez-vous si jamais vous êtes intéressé. Je le mettrai en premier lien dans la description, c'est mon lien Calendly. Vous prenez rendez-vous avec moi et on voit ça ensemble en fait. Je vous explique comment je fonctionne, comment j'accompagne mes élèves actuellement. On fait le point sur ta situation, voir si tu as le profil ou non pour le closing. Et si tu as le profil, je te fais intégrer cette putain d'académie, la Rolltom Academy, qui est la meilleure en francophonie. Aujourd'hui, je ne veux rien savoir et on va aller chercher les résultats et ta liberté ensemble. Faut vraiment qu'on parle d'un truc, les gars. Il est 4h10 du matin. Ok, faites pas gaffe à ma tête, je suis pas coiffé, etc. On s'en fout. On n'est pas là pour faire les influenceuses beauté gays, ok. Je regarde des... Tu sais, tu vois sur TikTok, sur les réseaux, etc. Des gens qui gagnent énormément d'argent, qui se font kiffer, etc. Et putain, ça me casse les couilles de pas être millionnaire, quoi. J'ai travaillé tellement dur, mec, pour faire mes premiers 1000 € par mois. J'ai travaillé tellement dur pour ça.
Le mois dernier, j'ai fait 23 000, du coup, sur le mois de juillet. On a terminé à 23 200 et quelques. 23 283, voilà, plus de 23 000 quoi. Mais putain, je veux une Lambo, je veux une Ferrari, je veux une Aston Martin, mec. Ça fait 4 mois que j'ai lancé ce business. J'arrive déjà à faire plusieurs dizaines de milliers par mois, donc en soi, je me dis que c'est pas mal, mais c'est pas assez. C'est pas assez, gros. Quand t'as une famille normale, qui a des moyens normaux, t'es pas prêt à gagner autant. Du coup, tout le monde te dit que c'est bien, que c'est exceptionnel pour ton âge. T'as que 21 ans, Thomas, tu viens d'avoir 21 ans. T'as toute la vie devant toi, t'as le temps. Non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, gros. Je veux une Ferrari à 23 ans, en fait. Je veux une fucking Ferrari à 23 ans. Je sais déjà celle que je veux la 488 GTB en noir. Mais je peux pas aujourd'hui me la payer. C'est une putain de 488 GTB de merde. Donc je vais travailler très très dur. Je vais travailler autant sur le SaaS qu'on va lancer, qui sort normalement en décembre. Il est en cours de production, on a mis le dev dessus. Il y a mon associé aussi qui y travaille. On va révolutionner le monde de la mise en relation entre closer, setter, vendeur indépendant en ligne et entreprise qui est en recherche. J'ai mon accompagnement, j'ai mon académie où je change des vies aussi. Je vous apprends à vivre du closing. J'ai mis en place une formation qui est exceptionnelle. Je suis fier de moi là-dessus. Je suis très fier de moi là-dessus. Mais sur mes chiffres, j'ai honte. Je veux faire beaucoup plus. J'aspire à faire beaucoup plus. Je veux faire 100 000, 200 000, 300 000 par mois. Moi, je dois me contenter de ça, sérieusement. On t'a matrixé. T'imagines qu'on vit dans un monde où si tu gagnes 3 000 euros par mois en France, les gens pensent que t'es riche, sans déconner. Mais mec, j'aurais tellement pu lancer mon offre avant, j'aurais pu lancer une académie avant, j'aurais pu me lancer sur les réseaux avant, j'aurais pu faire des vues avant. Ça se trouve, j'aurais déjà 100 000 abonnés, 200 000, 300 000 peut-être. Je sais pas. Ça se trouve, je ferais déjà 200 000 euros par mois. Je sais que ça peut paraître fou de dire ça, parce qu'en plus, je dépense même pas 10K par mois, tu vois, même beaucoup moins, je dépense même pas 5K par mois, dis-toi. Je passe 4K par mois max, littéralement, vraiment. Et c'est même pas pour ça, tu vois, c'est même pas pour flamber ou quoi, j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles que les gens sachent que je suis riche. Je m'en fous. Et en vrai, je suis déjà riche pour le français moyen, tu vois. Personne fait 20K par mois à 21 ans. Y a que sur les réseaux que tu vois ça. Et la plupart, c'est des mythos, tu vois. Mais je connais des gens qui font 100, 200, 300 000 par mois, ils ont 21 ans. Et ça, c'est réel, je les ai vus, tu vois, j'ai vu leurs chiffres. Je suis content, j'ai un bel appartement, je suis bien, j'ai un toit. Oui, je sais ce qu'il faut se dire dans ces moments-là. Oui, on a un toit, on est bien, on est déjà riche. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, je suis d'accord avec ça et c'est malheureux, mais j'ai envie d'avoir de l'impact sur les gens, de changer des vies, littéralement. Là, j'ai 35 élèves, c'est cool, mais je vais en avoir 400, 500, 5000, 10 000, 40 000 pour changer la vie de milliers de personnes. Avoir un réel impact, me faire reconnaître dans la rue et que les gens me disent « Putain Thomas, t'as changé ma vie ». C'est ça que je veux, plus que tout au monde. Plus qu'être millionnaire, plus qu'avoir la reconnaissance de n'importe qui, j'en ai rien à foutre. Je les emmerde les gens. Je les emmerde. Si tu me regardes, je sais pas pourquoi t'écoutes un mec qui est même pas coiffé, qui a les cheveux tout raides et qui a la gueule de je sais pas quoi gros, la gueule de fou. Bon, il est 4h du matin les gars, vous pardonnerez. Mais lance-toi putain. Si c'est pas en closing, je m'en fous, ça me rapportera pas d'argent. Si c'est pas en closing, j'en ai rien à faire. Lance-toi en e-commerce, en SMMA, en création de site internet. Je sais pas, n'importe quoi. Lance-toi. Lance-toi, je te jure que tout est possible. Je te promets que si tu mets tous les efforts en place, est-ce que tu vas devenir millionnaire? Je sais pas, est-ce que t'as les épaules pour? J'en sais rien, mais est-ce que tu peux faire 5-10K par mois depuis ton ordinateur et vivre partout dans le monde? Ça, je pense que tout le monde en est capable. Littéralement. Ah oui, je vous ai pas dit une chose, on déménage à Malte à partir de janvier pour avoir plus de connaissances aussi dans le business, pour pouvoir collaborer avec des bonnes personnes et juste vivre un cadre de vie qui est idyllique, incroyable. Donc en vrai, je pense qu'on va y aller en novembre pour essayer de visiter des appartements, etc. Donc je vous montrerai ça dans tous les cas dans un Roll Time Success, hein. Je vais tout documenter. Et puis let's go, ok. Donc croyez en vous. Juste pour vous faire un petit point, donc on a fait 23K le mois dernier. C'est cool, je me suis acheté aussi ma première montre et tout, je suis très content. Elle est juste ici d'ailleurs, donc voilà. C'est vraiment ma montre préférée, en vrai c'est celle que je voulais en premier, donc c'est incroyable. Juste pour vous dire, parce qu'on partage aussi les hauts, les bas, là en août, malheureusement, bon, on est sur un mois quand même très calme parce que les gens partent en vacances, les gens sont pas prêts à investir forcément ou veulent pas se lancer dans le business maintenant. Et forcément, je pense que ce sera pas le meilleur mois de l'année, mais le but c'est de faire minimum 20K quand même sur le mois. Donc voilà, sachant que on a déjà 10 000 de récurrence. Ok,
avec les paiements en plusieurs fois, etc., on a déjà plus de 10 cas de récurrence. Donc en soi, bon, je m'inquiète pas trop, tu vois, on va pas se mentir, je m'inquiète pas. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On est déjà plus d'un cas de nouveau cash. Donc avec les récurrences, ça fait 11 cas. Mais pour l'instant, on a collecté 1 cas. Et les récurrences arrivent à partir du 6. Donc voilà, du 6 jusqu'au 28. Il y aura plein de gens qui vont payer les mensualités, etc. Donc ça va rentrer au fur et à mesure en automatique, donc ça c'est cool. Donc on a quand même une bonne base pour aller chercher les 20K après. On a fait 23 K le mois dernier, l'idée c'est de faire pareil ce mois-ci ou au moins 20K, vu que je compte quand même qu'on est en août. Et à partir de septembre, scaler et aller chercher minimum, j'aimerais bien 35-40 avant la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut aller le chercher. Voilà, let's go. Ok, bon, je suis super content de cet épisode, il y avait pas mal de valeurs. Je vous ai expliqué un petit peu. Là, ça va être cool puisqu'on va partir dans pas longtemps de Kuala Lumpur. On va retourner en France. Il y a pas mal de choses à faire, genre des tournages, un gros tournage qui va sortir avec quelqu'un de connu. Je peux pas en parler pour l'instant. J'ai des podcasts à tourner avec mes élèves, ceux qui ont le mieux réussi, etc. Et je sais qu'il y en a pas mal et c'est cool. Il y a beaucoup de résultats en ce moment dans le groupe, simplement, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, il y aura un épisode comme ça toutes les semaines. Je vais vraiment essayer de filmer beaucoup plus, que ça soit tout ce qui est en extérieur, les restaurants, quand on bouge à Kuala Lumpur, etc., etc. Après voilà, là c'était une semaine plutôt de taf pour le coup, parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. Mais c'est cool, on a bien avancé. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis pas vraiment satisfait de ce début de mois d'août. Mais bon, on est que le 5, il reste 26 jours dans le mois. Donc pour le coup, si j'ai bien appris un truc dans le business, c'est que rien n'est joué tant que le 31 n'est pas terminé, tant qu'on n'est pas le premier du mois suivant. Donc voilà, écoute, abonne-toi, ça coûte rien, pose un like, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé et comment je pourrais améliorer cette série. C'était Thomas, ciao.